Coucou les amis, aujourd'hui je suis avec un grand magicien que vous connaissez pour ses passages à la télévision, dans Coucou c'est nous, dans le plus grand cabaret du monde et dans peut-être aussi il y a un truc de Gérard Majax, c'est monsieur Bernard Billis. Coucou Bernard, comment vas-tu ? Bonjour, bah ça va et toi ? On va parler de tout ça juste après le générique. Ah, il y a le générique. Première fois que j'ai dû te voir, c'était dans Coucou chez nous de... Chez nous Oh putain, ça commence bien. Et à la vôtre. À la vôtre. Donc c'était dans Coucou c'est nous, c'est pas évident à prononcer. Mais tu me disais tout à l'heure dans une vidéo dont je vous mettrai un lien par ici, que tu as commencé à travailler peut-être comme consultant pour Gérard Majax, dont il y a un truc. J'étais assistant, je l'aidais à travailler sur l'émission et tout ça. Ah, tu peux nous rappeler le concept de l'émission pour ceux qui la connaissent pas, parce que ça date quand même des années 70, il y a un truc, c'était une émission qui a très très bien marché. Je sais pas combien de temps ça a duré, un an ou deux. Ah oui, c'est dingue hein, qu'elle ait marqué autant les gens alors qu'elle ait si peu duré. Hein. Non, elle a pas duré très très longtemps, mais c'était tous les jours. Ah, d'accord, c'est ça. C'était tous les jours. Et c'était avant les actualités de mémoire, hein, machin. En fait, l'idée c'était que alors, Gérard faisait peut-être un tour des démonstrations comme ça, mais après il faisait ce qu'on appellerait des paris de bar, oui, voilà. Des jeux de physique amusantes, de choses comme ça. Et en fait, il y a des candidats qui, pour essayer de gagner un peu de sous, déjà à l'époque, venaient proposer des solutions. Ou ils appelaient plutôt, je pense. Non, ils étaient. Ah, ils étaient présents. Non, il y avait une. À chaque fois, il y avait une douzaine de personnes sur le plateau, et les gens disaient, moi je pense que c'est une histoire de électromagnétique, je pensais que je pense que machin, et là Gérard disait non cher ami, c'est pas ça du tout. Salut Gérard. Et après soit les gens alors quand les gens ne trouvaient pas, à chaque fois ça montait, c'est un peu comme la valise de RTL exactement, voilà. Et puis quand ils trouvaient, et puis de temps en temps Gérard expliquait tout ça, mais c'est une bonne ambiance, ça a très très bien marché. Et donc là tu l'aidais à trouver des choses. Je l'aidais à fabriquer, et puis ça me permettait d'être sur les plateaux télé, voilà comment ça se passait. Alors j'étais déjà allé sur des plateaux télé pour voir mon père, mais si tu veux c'est un peu différent parce que là c'était pas un jeu de pièces de théâtre ou de choses comme ça. C'était vraiment de la magie, donc c'était intéressant de voir comment ça se passe, etc. Les rapports de force aussi, il peut y avoir entre le producteur, le réalisateur, le magicien vedette et tout ça. Des fois il y a des fois il y a des petits conflits, que ce soit il y a un truc, Coucou c'est nous, ou machin, et parfois il y a des petites frictions. Oui. Donc mais tout ça c'est sympa, ça apprend à voir comment ça se passe, comment gérer, s'habituer à voir aussi quand il y a plusieurs caméras. Avant Coucou c'est nous, t'avais fait autre chose ou pas ? Oui, j'en ai fait, mais j'ai fait que des choses ponctuelles. D'accord. Il y a que Gérard m'avait fait faire 2 ou 3 télés. J'en avais fait une aussi sur une émission qui s'appelait On ne peut pas tout savoir. Avec Gérard Majax toujours ? Non, là c'était pas Gérard Majax, c'était un animateur qui s'appelait Alain Préau qui animait ça. Il y avait l'invité vedette le jour où je l'avais fait, c'était Lynn Renaud. Après j'ai fait 1 ou 2 émissions aussi sur quand la 5 a ouvert, il y avait eu un débat sur les jeux. Alors ça c'était plus tard déjà. Hein. Il y avait eu un débat sur les casinos, les machins, j'avais fait une petite démonstration de tricherie. J'ai fait l'émission Droit de réponse avec Pollack, toujours pareil sur les Alors ça j'étais plus âgé, j'avais une vingtaine d'années, j'étais croupier à l'époque. Ah oui. Voilà. Tu travaillais à quel casino ? J'ai travaillé au casino Ruhl à Nice avec la famille Frattoni. Des Corses. Ça c'est la famille, vous savez, au purée. Et puis après j'ai travaillé chez Partouche à Saint-Amand-les-Eaux. Donc en fait c'est une période de ta vie où tu préfères faire le croupier plutôt que le magicien. Et ça leur posait d'ailleurs pas de problème parce que c'est des débats que j'ai pu voir avec des amis. Le fait que tu sois magicien, ça les gênait pas. Alors, non. En fait, alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Ouais. On faisait des démonstrations de tricherie et je m'apercevais que finalement je connaissais pas les jeux. C'est moi aussi. Votre santé, c'est le 4e. Et je me suis dit, si je veux faire des démonstrations de tricherie, il faut que je connaisse les jeux. Parce que sinon, t'es pas crédible. Les gens te posent deux questions et tu sais pas quoi répondre parce que tu connais pas les règles, les procédures, les machins et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi je ferais pas une école de croupier ? Et donc le casino Ruhl avait monté une école et donc je me suis inscrit. Quand je me suis inscrit, il faut savoir que les renseignements généraux à l'époque, il y avait les renseignements généraux, font une enquête sur toi pour voir un petit peu tes fréquentations, machin, bidule. Donc je me suis dit ça sert à rien de cacher que je suis magicien parce que j'étais pas connu du tout à l'époque. Parce que s'ils l'apprennent, ils risquent de mal le prendre. Oui. Alors que si je le dis. Voilà. Donc je l'ai dit et j'étais accepté donc dans l'école du Ruhl, mais par contre eux ils l'avaient pas dit au Ruhl. Ah. Ils gardé l'information pour eux.
Et donc j'ai fait le stage de croupier, ça durait 6 mois. On apprenait le 30 et 40. Alors, le 30 et 40, c'est un jeu qui ne se joue plus maintenant. J'ai appris la roulette, le blackjack. Le poker, forcément. Non, à l'époque, il n'y avait pas le poker dans les casinos. Ah, c'est dingue, hein. Non. Ah ouais, comme quoi. Hein. Alors si j'avais trouvé une place au casino de Monte-Carlo, je serais peut-être resté croupier, parce que et puis faire de la magie pour mon plaisir. J'aurais peut-être. Et donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, puis après je suis revenu à la magie. Et donc j'étais invité comme croupier et magicien sur l'émission de Pollack. Et je me souviens parce qu'il y avait un mec du ministère de l'Intérieur qui trouvait scandaleux que je puisse être croupier et magicien. Donc après c'est De Chavannes, non? J'ai fait aussi l'émission de Sabatier qui s'appelait Grand Public. C'était sur la 5, hein? Ou la 1, hein? Non, c'était sur la 1, je crois. Oui, ouais. D'accord. En fait, parce que j'avais rencontré Christian Fechner, entre-temps, et Christian Fechner avait fait grand producteur de cinéma, champion du monde de magie. Et il m'avait fait venir animer une soirée chez lui, et il y avait Patrick Sabatier. À Boulogne. À Boulogne, oui. Non, à l'époque, il était avenue Victor Hugo. D'accord. Sabatier m'a dit, je te veux dans l'émission. D'accord, donc tu étais déjà un récurrent de cette émission. Non, je suis venu une fois. Je suis venu qu'une fois. Et c'est dans cette émission que pour la première fois, j'ai fait en télé mon ambitieuse avec les cartes blanches. D'accord. Que l'on retrouve dans... Que tout le monde m'a piqué depuis. Ouais, alors, à ma connaissance, je suis le seul à le faire. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un le faire, tellement... Pourtant, c'est génial. Je ne comprends pas pourquoi les gens font pas ça, mais bon. Tant mieux, c'est un bon secret. Tant mieux. Et je vous signale qu'il est dans le DVD Passion. Donc, et moi, j'ai eu ça dans les notes de conférence, des toutes premières, s'appelait, c'était un truc en anglais avec un, Passboard, non, il n'y a pas un truc. French Passports? Ah non, c'est pas dedans, ça. Ah bon? Non. C'est pas là-dedans. Ah, c'est peut-être dans d'autres. Ouais. Bon, le premier bouquin que j'ai sorti, le petit booklet que j'ai sorti, c'était Close Up French Style. Ah voilà, c'est pas dans celui-ci non plus? Non, c'est pas dans celui-ci non plus. Non, je faisais les 4 jokers, par contre, dans Close Up French Style. Là, mes jokers bleus et rouges, qui étaient inspirés d'un truc que faisait Jean-Claude Pagès. D'accord. Mais Jean-Claude Pagès le faisait avec une carte. En fait, il y avait des faux. Tu veux nous le montrer là? Je l'ai pas sous la main, mais si tu veux, Jean-Claude le faisait avec une carte supplémentaire, donc il y avait pas de double tarot rouge-bleu, mais il y avait des faux comptages, Hemsley, etc. Et je me dis non, moi je le veux où on montre vraiment les 4 cartes comme ça, quoi. Et d'ailleurs c'est la routine qui m'a servi d'accroche justement sur beaucoup de magiciens à l'époque pour approcher Fred Capps, Vernon. Oui, parce qu'ils connaissaient pas forcément les cartes truquées ou. Si, ils connaissaient les cartes truquées, mais ils étaient surpris de l'effet et de la netteté du truc, parce qu'il n'y avait pas de faux comptage, justement. Ah oui, forcément. Voilà. Après Sabatier, on arrive à De Chavannes ou il y a encore des... Oui, non, il y en a eu certainement quelques... Non, mais ce qui est amusant, c'est que De Chavannes, il avait une émission qui s'appelait Panique sur le 16. Je l'ai fait une fois, ça s'était bien passé, hein, pas de problème. Je crois que j'avais fait la routine tout à d'Ascagno, d'ailleurs. Ça s'était bien passé, mais il n'avait pas accroché plus que ça. Ouais. Et puis quand j'ai sorti... la première cassette, donc La magie par les cartes numéro 1, l'attaché de presse me dit « Ah, on va la présenter à Coucou c'est nous ». Et puis 1 ou 2 fois, ça devait se faire, ça s'est décommandé, parce que De Chavannes, il était assez... Ah bah non, j'ai envie d'avoir ça aujourd'hui, j'ai envie d'avoir ça. Ouais. Et puis un jour, on m'appelle « Ah, demain, t'es à Coucou c'est nous ». Alors ça, ce qui est très drôle, si tu veux, c'est que je me suis dit, bon, je vais préparer quand même plusieurs trucs, parce que je sais pas combien avec De Chavannes, il faut, si ça lui plaît, ça peut durer. Donc j'avais prévu 2 ou 3 trucs, machin et tout ça. Et j'arrive, et il y avait le réalisateur. Il faut savoir que De Chavannes n'assistait jamais aux répétitions. Et il voulait être surpris. Oui, bah oui, c'est bien. Ouais. Pas que pour la magie, mais pour tout. Mais ça lui permettait d'être spontané. Effectivement, c'est bien. Et donc j'arrive, et là le réalisateur, qui s'appelait Massimo, me dit, écoutez, ça va pas durer longtemps, hein, parce que on a beaucoup de rubriques aujourd'hui, donc à mon avis, ça va durer 3 minutes, pas plus. Vous présentez la cassette, machin. Peut-être Christophe vous demande de faire un tour. Et puis après, c'est d'autres, parce qu'il y a Sophie Favier, il y a je sais pas quoi, il y a machin. Voilà. Bon, ok. Carmoz, tout ça. Et donc je répète un tour à la répétition, tout ça, mais bon. Et puis je vais me préparer, machin. Je me souviens toute ma vie parce que c'est jouissif. J'arrive et maintenant, mesdames et messieurs, Bernard Billis, Alors Bernard Billis, c'est magicien, nanana, et il sort, il me fait le show, quoi. Et il montre la cassette, et il me dit, Bernard, faites-nous un tour. Et là, je fais un truc, et je vois De Chavannes, clink. Ah, il bug. Ouais. Ah ouais, non, c'est bien. Vous pouvez nous en faire un autre? Ouais, pas de problème. Vous pouvez nous en faire un autre?
Je fais 20 minutes. 20 minutes, hein. Ouais, c'est un truc de ouf. 19 minutes et des poussières. Le réel et le prod, ils devaient être, dans le cas régie, ils devaient être dingues. Ah, mais ils étaient dingues. Parce que du coup, ils ont eu 3-4 rubriques qui ont sauté, tu vois. Oui, j'imagine. Tu vois, donc, machin. Et donc, je suis ressorti, j'étais content comme tout. Heureusement que j'avais préparé plus de choses que ce dont j'en avais besoin, quoi. Et je retourne dans ma loge. Et puis, dans ma loge, j'entends, on frappe à la porte. Il y a une petite nana qui s'occupait de tous les invités, des rubriques et tout ça, qui me dit, il y a Christophe, il voudrait savoir si vous voulez bien qu'on représente la cassette la semaine prochaine. Bah je dis, bah oui. Quand la porte je vous dois combien pour ça? Quand la porte se ferme, je paye, fais yes. Ah ouais, la semaine d'après, j'ai fait 10 minutes. J'allais pas faire 20 minutes. Il a à chaque fois. reparlé la cassette encore? Oui, il a représenté la cassette. Ça a dû y aller, quoi. Et Jo, la même petite nana, très gentille, adorable d'ailleurs, qui me dit, Christophe voudrait savoir si vous pouvez passer mardi à la production, il faudrait vous confier une rubrique. Et voilà. Et donc, après, on est parti pour 3 ans. Cool. Et tu faisais combien de temps à chaque fois? Oh, je faisais 1 ou 2 tours. Ça durait quoi? Ça durait 5 minutes, un truc comme ça, oui. Et tu sais combien de tours t'as présenté, du coup, hein? Bah écoute, alors, je faisais 1 fois par semaine, et voire 2. Je faisais 1 ou 2 fois par semaine. Donc, plus souvent 1, mais Parce que c'était une émission hebdo ou tous les jours. Tous les jours. Mais moi, je faisais qu'une fois par semaine. D'accord. Et en fait, alors quand je dis j'ai fait l'erreur entre guillemets, en fait, d'un moment je déménage et je viens emménager à côté de la maison de la radio, et on enregistrait Coucou c'est nous à la maison de la radio, et donc je prends un appartement qui est à 200 mètres. Alors ça, c'est bien, mais c'est une erreur parce que une fois, pour te donner une idée, mais ça aussi, ça fait partie des trucs, c'est génial. Il était 18h30, tu vois, enfin 19h. Je me mets chez moi, je me dis bon bah tiens cool, je me mets en peignoir, tu vois, relax, machin. Je dis oh, bah tiens, je vais regarder ce qu'ils font à Coucou aujourd'hui. J'allume, il y a l'émission qui était avant Coucou c'est nous qui se termine. Et puis il y a la bande-annonce qui dit attention, dans 5 minutes on retrouve Christophe de Chavannes, Coucou c'est nous, machin, milieu le truc. Je dis ah bah tiens, je me mets dans le canapé, je me sers un petit rhum, et là le téléphone sonne. Allô Bernard, c'est Patrice. Oui, dis-moi, on a un souci là, il y a un invité, il peut pas venir, tu peux descendre. Alors je dis mais attends, j'ai rien prévu moi. Je vous fais un tour que j'ai déjà fait alors, parce que toi j'avais pas ça. Et il me dit oui, c'est pas un problème, mais il faut que tu nous fasses 3-4 minutes là, machin tout ça. Donc là tu vois tu te changes à toute vitesse, tu descends, tu passes au maquillage et mesdames et messieurs Bernard Billis est là. Bah c'est bien, au moins on te voyait plus finalement. Ouais, ça arrivait plusieurs fois ça. C'est arrivé quelques fois, tu vois. Puis après, il savait que j'étais là, tu vois, il disait tu fais quelque chose mercredi, tu peux venir là. 93, 94, 95. Bah tu sais tous les trucs les plus importants que j'ai fait, c'est pas des trucs que j'ai vraiment démarchés.